Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette trop cool. On va faire une bûche de Noël. Alors, des recettes de bûche de Noël sur les réseaux sociaux, sur YouTube et tout, il y en a des milliards. Je pense que si jamais vraiment vous êtes en manque d'inspiration, vous pouvez en trouver beaucoup. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait une bûche de Noël traditionnelle. Peut-être que vous ne connaissez pas cette recette. Je vais vous la présenter aujourd'hui, vous allez voir, c'est super simple. On va la faire en plusieurs parties et on commence avec la génoise. Je vais vous présenter les ingrédients tout de suite. Pour les ingrédients, vous aurez besoin de 60 g de sucre, 2 œufs, 70 g de farine, un peu de sel, une cuillère à soupe d'huile de noisette, 2 cuillères à soupe de cacao, une demi-cuillère à café de cannelle et une cuillère à café de levure chimique. Pour cette génoise, on va commencer comme toutes les pâtes à gâteau traditionnelles par mélanger tous les ingrédients solides dans un premier temps. Donc on commence par la farine, le sucre, le cacao, la cannelle, la levure et une pincée de fleur de sel. En attendant, vous pouvez faire préchauffer votre four à 175 degrés Celsius. J'ai oublié, donc j'y vais. Ensuite, une fois qu'on a tous nos ingrédients solides, on prend un fouet et on mélange. Vraiment, les recettes de génoise, c'est pas très compliqué. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de force dans les bras, donc vous pouvez le faire à la main. Et ensuite, on va s'occuper de mettre les œufs. Et l'huile. Ensuite, pour que ce soit plus simple, je ne prends pas le fouet, je vais prendre ma maryse. Beaucoup plus simple de mélanger des ingrédients liquides et solides ensemble avec une maryse. Vous en mettez beaucoup moins dans le fouet par exemple et ça vous sauvegarde du temps à essayer de nettoyer le fouet qui ne se nettoiera pas tout seul. Ensuite, j'ai pris une plaque sur laquelle j'ai mis un tapis de cuisson. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre du papier sulfurisé, du papier cuisson, ça marchera quand même. Et ici, c'est donc le moule qui va me servir à faire ma bûche de Noël. Ce que je vais faire, c'est que je vais étaler directement la pâte de ma génoise sur le tapis de cuisson et je vais me servir ici du moule pour jauger un petit peu la longueur dont je vais avoir besoin et je vais l'étaler en fait directement. Donc le but, c'est que ça soit quand même assez long. Donc on va essayer de faire ça bien. C'est pas l'étape la plus simple, mais avec un peu d'entraînement, ça va le faire. Et de toute façon, vous pouvez ensuite rectifier. C'est parti. Ensuite, on étale et on essaye de faire quelque chose d'homogène pour que la cuisson soit la même partout et que surtout l'épaisseur soit aussi la même. Avec la cuisson, il se peut que sur les bords, ça brunisse un peu ou alors ça se casse un peu. Donc du coup, pour éviter ça, je vais prendre un peu de marge. Donc là, je peux jauger avec le moule de ma bûche et je peux voir que c'est bon en haut et en largeur, en hauteur et en largeur, donc c'est tout bon. Comme c'est très fin, ça va partir maintenant au four pendant 10 minutes. Pendant que la génoise est en train de cuire au four, ici on va s'occuper maintenant de l'insert praliné, je vous montre les ingrédients. Vous aurez besoin de 20 centilitres de crème liquide, 2 g d'agar-agar et 200 g de chocolat praliné. Donc déjà dans un premier temps, dans une casserole, je vais faire chauffer ma crème, je vais la porter à ébullition tout doucement. Donc dans la crème qui est en train de chauffer ici, je vais rajouter l'agar-agar. Donc l'agar-agar, qu'est-ce que c'est? C'est de la gélatine végétale. Voilà, tout simplement, c'est pour aider en fait à ce que l'insert prenne bien. Donc ici, nous, on va utiliser un insert dans notre bûche de Noël. Comme vous pouvez voir, c'est un moule en fait à insert. Si vous n'en avez pas, paniquez pas, il y a d'autres solutions totalement possibles. Vous pouvez utiliser par exemple du papier cellophane et en fait mettre à l'intérieur du papier cellophane votre mélange et puis faire un espèce de petit boudin. Vous le faites prendre au congélateur et ensuite vous pouvez directement l'insérer dans votre bûche par la suite. Il y a plusieurs options, ne vous inquiétez pas, celle-ci c'est la plus simple. Si vous avez un moule, c'est encore mieux. D'ailleurs, je vous listerai dans la barre d'infos le moule que j'utilise pour cette recette. Franchement, la bûche de Noël maison, quand vous avez le moule, c'est vraiment super facile. Et ça coûte beaucoup moins cher que de l'acheter dans des pâtisseries qui les vendent très très cher. On sait tous que les bûches de Noël, ça coûte cher. Je mélange pour pas que ma crème crame. Donc là, ça y est, ma crème a été portée à ébullition. Donc je vais pouvoir la retirer du feu. Et je vais la mettre directement ici dans mon bol avec le praliné. Donc ici, je vais juste couper un petit peu le chocolat praliné en carrés ou en morceaux parce que comme ça, ce sera plus simple. Et c'est parti. Et vous n'avez plus qu'à mélanger. Donc là, je le fais avec un petit fouet. Vous pouvez le faire avec une maryse, vous pouvez le faire comme vous voulez.
Avec un fouet là c'est pas mal parce qu'en l'occurrence ça va bien casser les morceaux de chocolat, ça va vraiment aider à ce que l'insert se fasse beaucoup plus facilement. Quand mon insert est prêt, je vais prendre ici le moule de la bûche et je vais le verser à l'intérieur. Pareil, faites attention à ne pas en mettre partout. Si vous êtes prêts pour cette catastrophe, où c'est la meuf qui te dit n'en mets pas à côté, et c'est la première qui va en mettre partout à côté. Je tape pour être sûre que mon insert soit complètement lisse dans le moule. Quand mon moule est rempli et que j'ai terminé cette étape, maintenant on va le mettre au congélateur pour le laisser prendre à 100%. Et on fait ça doucement. Ça c'est dangereux, c'est très dangereux. Bon, ça y est, notre génoise a quasiment terminé de cuire. Je l'ai sortie un tout petit peu avant, juste pour qu'elle termine de cuire tranquillement sur la plaque pendant que je vous explique la marche à suivre pour la prochaine étape. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un torchon humide que j'ai vraiment passé sous l'eau. Donc là, en fait, il est même pas humide, il est littéralement trempé. Et ça va m'aider en fait à démouler la génoise et surtout à la garder, comment dire, comment ? C'est ce que je voulais dire, je n'arrivais plus à trouver le mot. Moelleuse, j'allais dire hydratée, mais c'était un peu bizarre pour une génoise, donc moelleuse. Bon, c'est le matin encore, c'est pour ça que je ne trouve plus mes mots. Donc, je vais vous faire un tour de magie. Attention. Disparition. C'était très beau. Non mais enfin, pour être plus sérieux, du coup, je me suis fait mal au genou, tu sais, je me suis jetée par terre. Bref, on met le torchon sur la génoise et ensuite ce qu'on va faire c'est que on va juste poser sa main ici, passer sa main en dessous et retourner et ensuite vous pouvez décoller. Regardez comme c'est beau. Donc maintenant, avant de faire le montage et pendant que mon insert est toujours en train de prendre au congélateur, je vais laisser la génoise à l'intérieur de ce torchon humide. Je vais juste tout refermer et on passera au montage quand notre insert aura fini de prendre. Cette fois-ci, on passe à la mousse pour notre bûche de Noël. Je vous montre tout de suite les ingrédients. Donc, vous aurez besoin de 200 g de chocolat noir, 150 g de crème liquide, 150 g de mascarpone, 4 jaunes d'œufs et 30 g de sirop d'érable. Ici, j'ai commencé à faire préchauffer un bain-marie dans lequel je vais venir faire fondre mon chocolat noir. Je vais commencer par mélanger mes jaunes d'œufs avec ici mon sirop d'érable. Vous pouvez le faire au fouet. Et je vais réserver ça d'un côté. Ici ensuite, on va mélanger la crème avec la mascarpone. C'est là qu'on va vraiment créer en fait la mousse. C'est pour ça que j'utilise un batteur à main. Je vous le recommande fortement parce que c'est vrai que si vous n'en avez pas, ça risque d'être un travail de longue haleine. Il va vous falloir pas mal de force dans le bras et surtout, il ne va pas falloir vous arrêter parce que c'est vraiment à partir de là que ça prend. Une fois que ça commence à prendre, après vous êtes bon, mais j'avoue que la première étape est toujours un petit peu fastidieuse. Donc si vous avez un batteur à main ou un robot, c'est toujours plus simple. Moi, c'est ce que je vais utiliser ici. C'est parti. Donc pas très fort au début, histoire de supprimer tous les grumeaux. Ici, ma mousse est prête. Je l'ai arrêtée juste avant qu'elle ne tranche et qu'elle se transforme en beurre, donc faites attention à ça. Donc là, on a mes jaunes d'œufs avec le sirop d'érable. Le chocolat a fini de fondre, donc je vais pouvoir l'enlever du bain-marie. Ici, l'étape finale pour la mousse, c'est de mélanger tous les ingrédients ensemble. Donc c'est parti, faites attention avec ça parce que c'est un peu chaud. Et à ce stade, on peut rajouter donc les œufs et le sirop d'érable. Et là, on va mélanger jusqu'à obtenir une mousse homogène. C'est parti, maintenant on va passer à l'étape du montage. Donc pour ça, ici j'ai ma génoise qui est toujours dans mon torchon humide et elle est restée hyper moelleuse, donc ça c'est vraiment super. Avec mon insert que j'ai monté des deux côtés, comme vous pouvez le voir, là maintenant je vais
découper ici, donc soit en appuyant très fort, normalement ça devrait marcher parce qu'elle est plutôt fine, la partie qui va aller tout en dessous de ma bûche. C'est parti. Et là, vous mettez tout votre poids, les coudes. Pour m'assurer le tout, je vais quand même prendre mon couteau, mais là, ça a l'air d'être quand même super propre, donc c'est trop bien. Vous pouvez déjà commencer à profiter de la bûche en mangeant les chutes de votre génoise. J'ai oublié de le préciser, mais en attendant, ma mousse est au frais, hein, bien sûr. Donc ici maintenant, j'ai mon moule dans lequel je vais mettre au fond du papier cellophane. Pourquoi? Pour être sûr qu'à la fin, ma bûche se démoule vraiment correctement. Si vous en avez, vous pouvez utiliser du rhodoïde, ça fonctionne également. C'est très très bien, mais je sais que la plupart d'entre vous n'ont pas ça à la maison, sauf si vous avez l'habitude de faire de la pâtisserie. Donc du coup, je vous montre l'option avec le papier cellophane. Donc vous essayez de faire à peu près la forme du moule. Et ensuite, quand on va mettre la mousse, vous allez voir, ça va commencer un peu à se détendre. Hop. C'est pas la partie la plus simple, je vais pas vous mentir, mais il y a toujours moyen de la rattraper, même si la bûche n'est pas aussi lisse que possible au-dessus. Ici, j'ai sorti l'insert praliné du congélateur et je vais donc maintenant le démouler. Ça, c'est la partie du démoulage un peu pénible. Faites attention à ce qu'il soit pas trop chaud, il faut vraiment l'enlever dernière minute. Donc ensuite, vous mettez la partie du dôme vers le bas. Et là, vous appuyez parce que quand vous allez appuyer, la mousse sur les côtés va remonter. Il faut que ça soit vraiment pareil de tous les côtés. Quand l'insert est inséré, je suis fatiguée. Vous allez prendre la génoise et vous allez la mettre dessus. Le montage de la bûche de Noël est terminé. Maintenant, je vais la laisser une nuit au réfrigérateur et je vous retrouve demain pour vous faire la petite découpe et la dégustation. Donc, on se retrouve une nuit plus tard. C'est pas du fake, hein. J'ai vraiment dormi hier soir. J'ai juste remis la même tenue pour être raccord. Donc ça y est, la bûche a passé une nuit au réfrigérateur. Maintenant, on va la démouler et on va la décorer. Donc c'est la partie vraiment où on va vous demander d'être le plus créatif possible. Vous allez pouvoir faire tout ce que vous avez envie de faire comme décoration. Moi, je vais vous en proposer une, mais bien entendu, vous faites tout ce que vous voulez. Donc on va essayer de démouler ça. Normalement, avec le cellophane, ça doit se démouler correctement. Allez, viens par ici, petite bûche. J'ai quand même vraiment l'impression de risquer ma vie quand j'ai ce truc dans les mains, j'ai très peur. Ah, voilà, c'est bon. Sublime, vraiment. Très joli. Donc vous voyez, on a quand même ici des toutes petites marques de cellophane. C'est pas grave parce qu'on va les recouvrir en fait avec de la décoration. Donc maintenant on va passer à la décoration. Pour ça, j'ai déjà préparé et monté une chantilly sur le côté. Si vous ne savez pas comment faire une chantilly maison, je vous invite à regarder notre vidéo sur le chocolat chaud où je vous montre comment faire une chantilly. Donc moi j'ai pris une poche à douille réutilisable, mais vous pouvez prendre des poches à douille classiques. Je pense que vous en trouvez maintenant même dans les supermarchés pour être très honnête. Et j'ai pris une douille moyenne en fait pour pouvoir venir tracer des lignes et décorer. Vous pouvez prendre celle que vous voulez, vous pouvez en prendre même plusieurs pour faire différentes formes, comme vous voulez. As you want, j'allais dire, mais bon, voilà. J'ai cru que j'étais bilingue, c'est totalement faux. Donc avec la poche à douille, je vais commencer par faire ici donc des traits tout simplement. Je vais essayer d'être assez rigoureuse dans ce que je fais. C'est pas toujours évident d'utiliser une poche à douille. Donc si vous n'avez pas trop la technique, il n'empêche que vous pouvez très bien prendre une crème chantilly et la napper comme ça et faire un effet un peu neige également. Moi je vais juste le faire avec une poche à douille et si je rate, je vous montrerai comment je fais l'effet quand j'ai raté quoi. C'est parti. Pensez bien à resserrer la poche à douille entre chaque utilisation.
Maintenant que la bûche est pochée, je vais passer du coup à la décoration et à la mise en place de la bûche tout simplement. Pour ça, j'ai pris quelques petits éléments de décor et aussi quelques aliments. J'ai pris des petites branches de sapin, j'ai pris des toutes mini pommes de pin, j'ai pris un petit peu de poudre de thé matcha, j'ai pris également des fraises et des fruits rouges congelés parce que j'aime bien le côté un petit peu gelé par-dessus, ça rend vraiment la bûche de Noël quoi. Et puis je vais m'amuser à décorer un peu, alors vous faites comme vous voulez et puis moi je vais laisser parler ma créativité et je vais essayer de décorer ça du mieux que je peux, donc c'est parti. Voilà, ça y est, ma bûche de Noël est terminée, donc j'ai essayé de faire une décoration un peu champêtre. J'espère que ça vous plaît. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis des mini pommes de pin, j'ai mis quelques petites feuilles de sapin ici qui ne sont pas comestibles, hein. Je tiens vraiment à le préciser, donc il faut les enlever avant de les manger. Ici, j'ai mis des fruits congelés, j'ai mis des cernes aux noix, j'ai mis également des petites noisettes toujours dans leur coque et j'ai mis un petit peu de poudre de thé matcha par-dessus pour rappeler le côté un peu vert du sapin, etc. J'espère que cette bûche vous plaît. En tout cas, moi, elle me plaît beaucoup parce que c'est une vraie bûche traditionnelle et ça fait longtemps qu'on n'en voit plus comme ça, je trouve, dans les pâtisseries, donc j'avais envie de remettre un peu ça au goût du jour. J'espère que cette recette vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'oubliez pas de refaire cette bûche de Noël, de nous taguer sur les réseaux sociaux avec le hashtag EnjoyPhoenixCooking et je vous mets juste ici la photo de la semaine. Bravo à toi, tu as été sélectionné pour participer à cette vidéo si jamais vous en avez l'envie. Et pour peut-être être dans une de nos prochaines vidéos, c'est très simple, vous devez juste reproduire une recette, poster sur les réseaux sociaux avec le hashtag et vous ferez peut-être partie de la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant ici, d'aller voir les 2 dernières vidéos. Moi, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un très joyeux Noël et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.